là, je t'ai décortiqué exactement le système qu'il faut que tu mettes en place de création de contenu. Ce système-là, moi, je l'ai mis perso. En fait, j'étais en CDI, en télétravail. J'ai lancé mon activité de coaching d'investissement en bourse et j'ai envoyé mon activité à plus de 20K par mois. Alors que j'étais en télétravail à faire du 38 heures par semaine et du matin au soir, j'étais assis sur ma chaise pour mon activité de CDI. Donc, en fait, le système que là je te donne, c'est ni plus ni moins celui que moi j'ai appliqué alors que j'avais pas de time du tout perso. Donc, aujourd'hui, je pense que tu as suffisamment d'excuses pour simplement l'appliquer ou en tout cas prendre des notions. Et je te garantis que ce genre de choses, ça va te générer des leads comme tu n'es même pas prêt. Donc, toujours la même chose. Au début, on part sur l'avatar. Ton avatar, où est-ce qu'il est? Il faut que tu aies une plateforme absolument de présence, enfin en tout cas un compte de présent sur là où est ton avatar. Ton avatar, il est où? Est-ce qu'il est sur LinkedIn? Oui, crée un compte sur LinkedIn. Est-ce qu'il est sur Instagram également? Crée un compte sur Instagram. Est-ce qu'il est sur TikTok? Non, il n'est pas sur TikTok. Ok, tu n'es pas sur TikTok. S'il est dessus, tu y vas. Est-ce qu'il est sur YouTube? Tout le monde est sur YouTube. C'est pour ça que je l'ai entouré, parce qu'il est primordial d'être sur YouTube. Il y a un boulevard en 2026-2027 pour les 5-10 prochaines années où il faut que tu sois présent avant tes concurrents. Et je vais revenir là-dessus après par la suite. Il faut surtout que tu regardes vraiment cette vidéo parce que je te jure, c'est une masterclass. J'ai passé énormément de temps à la préparer. Et là où je veux en venir, c'est que TikTok, peut-être que tu te dis, non mais TikTok, c'est pas intéressant. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que, ok, TikTok, il y a une audience qui est très jeune, une audience avec un cerveau cramé, mais le problème, ou plutôt l'avantage, c'est que tes concurrents vont se dire la même chose. Sauf que si tu publies sur TikTok aujourd'hui, bah évidemment, cette audience, elle va vieillir et ça va devenir ton avatar cible dans quelques temps. Si c'est pas dans une semaine ou deux, ça sera dans quelques mois ou dans quelques années. Mais aujourd'hui, tu as des applications comme Metricool qui sont complètement gratuites où en un clic, tu peux publier à la fois sur LinkedIn, à la fois sur Instagram, à la fois sur TikTok, à la fois sur YouTube Short. Donc pourquoi t'en priver? Mais par contre, le nerf de la guerre, c'est aujourd'hui, tu n'as pas de vidéo YouTube, il faut que tu en crées tout de suite. Je vais revoir aussi tout à l'heure la notion importante et surtout primordiale d'être présent sur YouTube, c'est qu'il faut passer du temps avec ton prospect dessus. Et en lui envoyant du contenu YouTube, il va passer du temps avec toi. Et par exemple, quand tu es en train de prospecter sur YouTube ou sur Instagram ou que sais-je, l'avantage, c'est que tu vas pouvoir lui envoyer un qu'est-ce que tu dis, ce que tu as pu faire sur YouTube. Et lui, il te connaissait pas sur YouTube, il va rejoindre ton écosystème, il va s'abonner, il va rentrer dans le funnel entier, dans ton système entier de nurturing, de confiance, d'expertise que tu vas pouvoir asseoir sur ton contenu. Ok? Donc, là où je veux en venir. Ok, tu te dis, Cédric, c'est bien gentil, mais comment je fais du contenu? Par rapport à ton contenu, il faut que tu te dises, ok, il faut que tu listes quels sont les piliers où tu as le problème majeur de ton avatar. Est-ce que justement, par rapport à toi, tu as sûrement quelque chose à vendre, donc probablement que ton avatar, il a des problèmes d'acquisition, il a des problèmes de delivery, il a des problèmes de système. Donc en fait, tu peux faire des sous-répertoires, des sous-menus de toutes ces catégories où il y a un pain, là où il y a une douleur potentielle. Par exemple, pour quelqu'un qui, en B2B, va vendre une solution à quelqu'un pour lui faire gagner de l'argent, gagner plus de clients, bah, potentiellement que son client, il a des problèmes d'acquisition. Donc, qui dit acquisition dit génération de leads, dit closing, dit peut-être aussi, pourquoi pas, de setting également. Ensuite, potentiellement, il est en plein scale, le client est en plein scale, il a des problèmes de recrutement, il a des problèmes de SOP, donc des standards operating process, donc c'est des process standards de standardisation pour les onboarding de ses équipes, pour le tracking de ses équipes, pour le management de ses équipes, et ça prend un temps fou. Et à partir du moment où on commence à lister tous les problèmes, tous les sous-problèmes, ça fait autant de case studies potentiels que justement tu peux préparer sur YouTube, sur ta chaîne, que tu peux décliner en short, que tu peux décliner en petit post sur LinkedIn, que tu peux décliner en newsletter, etc. Et là-dedans aussi, tu peux faire des vidéos sur le système complet que tu proposes. Admettons, je sais pas, tu as un système complet, et ben tu vas faire le débrief exact de comment tu fonctionnes. Moi, par exemple, ça va être, ok, bah, tu crées du contenu, tu envoies ton offre, tu vois l'avatar, comment tu dois parler avec lui, tu vois exactement quels sont ses pains, tu vas préparer une méthode claire, adaptée à ton avatar, et tu vas la publier gratuitement. Parce que c'est malheureusement la différence entre il y a 10 ans et aujourd'hui, c'est qu'il y a beaucoup de gens sur le marché. Et il faut que tu te différencies. Si tu ne te différencies pas, tu es mort. Donc, comment se différencier? En apportant de la valeur. On en voit de plus en plus, et c'est normal côté US, parce qu'on voit très bien que c'est les US qui sont toujours en amont sur tout ce qui peut se passer. Il faut préparer un système. Il faut montrer que tu donnes de la valeur. Il faut prouver ton expertise. Il n'y a rien de mieux que de faire avant de commencer à vendre. Excusez-moi, je bégaye, mais ce n'est pas le problème. Moi, ce que je veux que tu comprennes, c'est que là, c'est full valeur et que c'est primordial que tu sois présent. Donc, première étape, on a dit où est-ce qu'il est. Deuxième étape, donc on a dit tu listes les problèmes majeurs. Sur les problèmes majeurs, ensuite, tu en fais une vidéo sur YouTube.
Alors pourquoi sur YouTube? C'est en fait, il a été prouvé, il y a eu des études qui ont été menées où en fait le CTR est multiplié par 3, c'est-à-dire le taux de clic est multiplié par 3 sur une vidéo versus du texte. Il y a qu'à voir le nombre de personnes qui font du texte sur LinkedIn, tout le monde en a plus rien à faire. Et d'autant plus, et là je le dis haut et fort et ça me rend fou, c'est que tout le monde utilise ChatGPT de la mauvaise manière. Il y a qu'à voir le nombre de posts qui se ressemblent tous sur ChatGPT, ils ont tous les mêmes structures, ils ont tous les mêmes emojis, ils ont tous les mêmes call to action, les mêmes mots. Résultat, 2 points, tac, 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 tac. Oh, le secret invisible. Oh, c'est un problème silencieux. Arrête de prendre ChatGPT pour n'importe quoi. ChatGPT, c'est très bien. Moi, je l'utilise au quotidien. Évidemment que ça m'aide au quotidien pour tout ce que je peux faire en contenu, en interaction client, en delivery, etc. Sauf que le problème, c'est que tu te différencies pas. Donc, prends ChatGPT, tu lui demandes simplement des idées de contenu, ou en tout cas des structures, des structurations, et reprends à la main. Parce que je te jure, moi, en ce qui me concerne, je consomme énormément, j'ai fait énormément d'accompagnement, j'ai suivi énormément d'accompagnement pour arriver au niveau là où j'en suis aujourd'hui et arriver aux résultats que je peux avoir dans mon activité bourse ou avec mes clients. Et ben en fait, c'est juste que derrière, les gens, on est inondés de ChatGPT. Sors du lot. Il faut que tu sortes du lot. Donne de la valeur, mets de l'humain. Il y a qu'à voir à l'époque dans les SaaS, donc les software as a service, le nombre de software où il n'y avait aucun accompagnement, il n'y avait pas d'humain. Aujourd'hui, ils en rajoutent dans tous les sens parce que les gens veulent de l'humain, veulent de la vérité, quelque chose de vrai. Ok? Donc, une fois que tu as fait une vidéo YouTube, il faut que tu la déclines. Tu la déclines sur TikTok, tu la déclines sur Insta, tu peux la mettre en story et dans la foulée sur YouTube Short. Et comme j'ai dit, tu as Metricool, en un clic c'est fait, c'est publié. Et derrière, même si jamais tu n'as pas de monteur parce que tu n'as pas envie de déléguer tout de suite, même si c'est primordial de pouvoir, de pouvoir déléguer, par exemple avec CapCut que tu peux avoir en version pro qui coûte, je crois, 29 € par mois, donc c'est rien du tout, tu as la possibilité de faire automatiquement des formats verticaux depuis une longue vidéo. Il va te choisir automatiquement les bons moments. Il va te mettre automatiquement les sous-titres. Tu n'as même pas besoin de te prendre la tête. Donc aujourd'hui, tu n'as aucune excuse pour faire du contenu. Donc, on reprend. Sachant qu'en plus de ça, comme je disais, 68% des gens préfèrent le format vidéo au format texte. Donc non seulement ils vont plus cliquer, mais en plus de ça, ils vont préférer le contenu, la valeur dessus qu'un simple texte en plus qui a été pompé sur ChatGPT à la one again. Donc, ce truc-là, après, tu peux en faire la promotion de cette vidéo. Tu peux la mettre sur LinkedIn, tu peux la mettre par mail, tu peux la mettre sur School, tu peux la mettre en story. Et c'est primordial de multiplier les points de contact parce qu'il y a une étude, et je vais te le remettre en bas, qui a été montrée et vérifiée tant par Google que par un professionnel de l'époque, un docteur de l'époque. En fait, cette étude, elle a été menée par le docteur Jeffrey Land. C'est un professionnel de la psychologie en marketing. Il a montré qu'il fallait que ton prospect il soit exposé 7 fois à ton message dans les 18 mois. Et après, par ailleurs, tu as Google en 2011 avec la ZMOT Studies en 2011. Et ils ont montré, ils ont exposé le fait qu'il y a des chiffres qui sont ressortis. Il faut que ton prospect passe 7 heures de contenu avec toi, qu'il ait 11 points de contact différents, donc qu'il ait interagi ou que tu aies interagi 11 fois avec lui et par 4 sources différentes. 4 sources différentes veut dire LinkedIn, veut dire Instagram, veut dire par mail avec une base mail pour ta newsletter et YouTube. Et on revient là-dessus. Et quoi de mieux que YouTube? Tu as YouTube, YouTube Short, ça en fait 2. LinkedIn, ça fait 3. Instagram, ça fait 4. Et éventuellement, si tu peux rajouter, pourquoi pas School, parce que tu peux apporter de la valeur, de la communauté, c'est toujours bien. Et derrière, tu passes du temps avec lui, tu fais des cases, tu montres des choses sur lesquelles lui, il va se sentir compris et surtout qu'il peut avoir des résultats avec toi. Et du coup, en fait, tu as carton plein parce que tu passes du temps sur YouTube à montrer de la valeur, à montrer de l'autorité, à montrer ton expertise. Tu passes du temps avec lui. Tu vas pouvoir décliner tout ça en différents moyens, en différents canaux. Et quoi de mieux? Tu vas te différencier instantanément de toutes les personnes qui lancent leur activité ou qui en sont aux prémices, etc. Ou simplement qui n'ont pas eu la présence d'esprit et l'intelligence de commencer à se dire potentiellement il y a des choses mieux à faire, je vais me rapprocher de personnes qui savent de quoi ils parlent directement sur YouTube. Aujourd'hui, on est en 2026. YouTube est une mine d'or. Alors bien évidemment, si tu veux aller encore plus vite, j'ai mis un lien en description, on peut prendre un appel ensemble, on voit exactement où est-ce que tu en es, enfin une roadmap. Et au pire, tu as une roadmap complètement gratuite qu'on va voir ensemble. Et au mieux, je t'accompagne directement personnellement pour aller faire plus que 20 cas par mois avec ton activité de coaching ou d'agence. Donc, on reprend un petit peu de ce que je pouvais dire. Donc, première étape, tu publies du contenu tous les jours. C'est-à-dire, tu vas faire des mails, tu vas faire du contenu Instagram, tu vas faire des stories, tu vas faire des posts sur LinkedIn,
Tu vas créer au moins une fois par semaine des vidéos longues sur YouTube pour passer le plus de temps possible avec ton prospect. Tu vas décliner. Il faut que tu sois présent vraiment sur toutes les plateformes. Comme ça, tu as un vrai système de nurturing qui va se faire tout seul. Et tu as pas besoin d'y passer des plombes. Si moi je l'ai fait quand j'étais en CDI, alors que j'ai faisais énormément d'heures de travail, alors ok, j'étais en télétravail, mais si aujourd'hui tu as déjà ton agence ou ton offre de coaching qui te prend du temps, je pense que tu peux te dégager au moins 2 heures de temps par jour, voire même 1 heure par jour pour t'organiser, pour mettre tout ça en place, pour aller faire au moins 10, 15, 20 leads par semaine qui tombent tout seul. Parce que ce qu'il faut savoir une chose aussi, c'est quand tu crées du contenu sur Instagram, quand tu crées du contenu sur YouTube et surtout YouTube, en fait, tu vas créer un asset. Tu vas te créer comme créer une maison. On peut t'enlever demain l'URSSAF ou les impôts peuvent venir te retirer ta maison, peuvent retirer tous tes biens, etc. Mais ils ne peuvent pas retirer ta personal brand, ils ne peuvent pas retirer toutes tes vidéos, ton contenu que tu as fait. Parce que moi, ce contenu que je peux faire, que ce soit en bourse ou sur la partie business, ça me rapporte des leads, même si je suis en train de ne rien faire, si je suis le week-end en train de me reposer ou en vacances. Et c'est d'autant plus le cas sur la partie bourse qui a été créée il y a plus de 2 ans, parce que maintenant je commence à avoir une autorité. Et j'ai mes vidéos qui automatiquement sont poussées par l'algorithme. Et ça, c'est sans aucune publicité. Il n'y a pas besoin de ça. Et c'est la puissance de YouTube. Donc, il faut que tu sois présent sur YouTube et que tu déclines tout à travers tes différents réseaux, à différentes plateformes. OK? Donc, ne pense jamais que par rapport à ton offre, qu'il faut uniquement rester sur une seule plateforme. Il faut que tu sois présente sur toutes les plateformes où ton avatar il est présent. Regarde, il n'y a qu'à voir aujourd'hui, même pourtant on a énormément de digital, mais les différentes enseignes continuent à être présentes sur les panneaux publicitaires, à être présentes sur la radio. Ils multiplient les points de contact, ils l'ont compris, ils le savent. Ils dépensent des milliers et des milliers, voire des millions d'euros dans le marketing. Là, on a de la chance. En 2026, le marketing, on peut le faire gratuitement. Mais sois présent sur toutes les plateformes. Ça demande rien, juste une organisation, un système. Et ce système, moi, je le mets en place avec toi. Donc, si tu veux faire encore plus de résultats plus rapidement et arrêter de perdre du temps et gagner le maximum de cash le plus rapidement possible, on se donne rendez-vous de l'autre côté. Donc, tu me diras ce que tu as pu penser de cette vidéo. Abonne-toi et on se voit pour une prochaine vidéo. Ciao!